quand un travail interdisciplinaire se met en place, souvent ça part d'une idée d'un professeur, d'une discipline. Souvent c'est comme ça, hein, c'est un peu spontané, qui va chercher un collègue avec qui travailler et le professeur documentaliste, soit il va se glisser un petit peu dans le travail à deux disciplines, ou parfois il peut être à l'initiative. Donc le projet que les élèves doivent réaliser concerne les jardins du château de Versailles. Donc ils devront réutiliser les informations qu'ils ont eues dans les jardins pour écrire un dialogue entre deux courtisans qui se promènent dans les jardins et constatent évidemment les marques du pouvoir du roi dans ces jardins-là. Ils auront également un texte historique à rédiger puisqu'ils se mettront dans la peau de Louis XIV pour écrire une lettre d'instruction à un paysagiste qui va pouvoir construire un bosquet ou un bassin. Alors c'est quelque chose qui existe depuis 3 ans à Anatole France, les labos qui sont en fait des EPI, hein, mais qui ont été faits avant. Et donc les objectifs sont exactement les mêmes, sortir de la discipline, permettre aux enfants de réinvestir des connaissances qu'ils ont vues dans une matière. Là, l'idéal de la lettre, c'est qu'ils font du français parce qu'ils écrivent, mais ils doivent utiliser les informations historiques sur Versailles, programme d'histoire, les informations sur le roi Soleil, programme d'histoire, et dans toutes les recherches, notamment sur les bassins, sur les bosquets, on est là en plein dans la documentation. Là, il est en train de transformer les marécages, donc il va pas dire... Clairement, le documentaliste, c'est un collègue à part entière dont on ne peut se passer, en fait, dans ses recherches, dans ses travaux, qu'il faut solliciter. Alors, quand on peine à le faire, c'est par manque de temps ou de créneaux libres, mais nous, pour avoir travaillé, on travaille toute l'année sur deux grands projets, hein, donc on a travaillé sur le Moyen-Âge et puis maintenant sur Versailles. Le professeur documentaliste est indispensable. Il n'y avait que la partie centrale, si je peux dire, des petits étages, on va dire. Sur le principe d'évaluation, donc, ce n'est pas une évaluation par note, comme l'ont dit les élèves ce matin, c'est une évaluation par compétence. Donc il y a à la fois la production finale qui est bien sûr évaluée, mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce qui se met en place, tout le cheminement, toute la méthodologie, tout le travail en équipe, l'autonomie, la façon dont ils se prennent en charge. C'est ça aussi qu'on évalue, et aussi le regard qu'ils portent eux-mêmes sur le travail qu'ils effectuent. Ça pour nous, c'est vraiment très important. Ils se donnent, les profs, donc en fait ils prennent ça à cœur et c'est ce que j'ai ressenti un peu tard et du coup maintenant ça me fait plaisir de venir à l'école. On avait envie d'enseigner autrement et pour permettre aux élèves d'apprendre autrement. C'était notre idée de base, on avait envie de changer parce qu'on trouvait que ça ne fonctionnait pas toujours très bien avec certains élèves notamment. Les retours qu'on a, c'est que quand est-ce qu'on refait ces travaux ? Quand est-ce qu'on refait un cours avec madame, monsieur, etc. Et puis quand est-ce qu'on refait un livre, donc on a vraiment une attente. Et c'est vrai que dès qu'on repasse à une pédagogie plus traditionnelle, on sent qu'on peut avoir quelques freins avant qu'ils se réhabituent forcément, mais ça les stimule vraiment différemment. Des élèves qui peuvent être en difficulté, là vont se trouver justement au sein d'un groupe qui va les dynamiser. Le fait que la production ne soit pas un écrit traditionnel fait aussi qu'on a un intérêt réel. Donc vraiment le retour qu'on en a nous, et je pense qu'il est authentique, c'est quand même ce bon retour de la part de quasiment chacun des élèves. C'est la commande que vous allez faire. Donc là-dedans, vous allez avoir toutes les informations. C'est très valorisant pour eux. Ils sont extrêmement fiers et quand ils le présentent à leurs parents, ça se sent. D'ailleurs, je crois que ça a été exprimé aussi par des élèves ce matin. En fait, moi j'aime bien ce système parce que on préfère certaines matières que d'autres. Et là, d'assembler les matières, ça permet de faire qu'une seule matière en fait. Et ça donne le labo et de travailler sur 3 trucs différents pour en faire un seul même truc à la fin. Moi j'aime bien, c'est sympathique les projets comme ça.